bien salut tout le monde, on se retrouve donc pour le tuto méca numéro 2. Donc à savoir, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo sur le carbu, cette fois-ci ce serait l'étrier de frein arrière. Parce que comme beaucoup de personnes, j'ai été souvent embêté avec les plaquettes, avec le mètre cylindre, etc. etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'entretien de l'étrier de frein arrière, qu'est-ce que c'est que le mètre cylindre, comment ça marche, comment changer les plaquettes. Enfin, donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite des opérations. Pour ce faire, tout simplement, vous avez besoin de dévisser l'axe arrière, d'enlever la roue arrière. Donc à savoir du 14 et du 17 pour ma part, hein, c'est pas, je sais pas si c'est exclusif. Hein. Donc du 14 et du 17 pour dévisser l'axe. Une fois que c'est dévissé, vous retirez de manière assez délicate votre petit axe. Une fois que c'est fait, vous allez faire sauter la chaîne de votre couronne et voilà la roue arrière. Ensuite, normalement, vous avez l'étrier qui vient comme ceci. Une fois que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va dévisser le petit tube d'arrivée de l'équipe de frein, ici. Hop. Vous faites très attention parce que comme vous le voyez, il y a deux petites rondelles en cuivre, il me semble, qui vont avec. Alors vous ne les perdez pas surtout. On étale un joli chiffon tout propre, ici. Et on pose nos pièces dessus. Donc, une fois que vous avez dévissé ça, en toute logique, votre étrier vient de cette manière. Donc ensuite il restera ça, mais ça c'est normal. Alors une fois que vous avez l'étrier comme ça, je vais vous montrer comment changer vos plaquettes. Parce que des plaquettes, je rappelle que c'est du consommable. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles vont s'user et il va falloir les changer avant que ça attaque le disque. Puisque par exemple, si vous freinez trop fort et que vous entendez vraiment un bruit de métal, c'est que vous n'avez plus du tout la matière qu'il y a sur les plaquettes qui fait que vos disques s'abîment pas. Donc vous allez creuser vos disques, etc. Donc c'est pas le but non plus, quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que c'est fait dans un étrier. Alors, faut savoir que les plaquettes, elles sont tenues souvent soit par un petit axe, soit une vis, ou alors des petites tiges comme celle-ci. Donc c'est un peu chiant à enlever au début. Mais vous avez juste à pincer un petit peu. Je vais y arriver. Voilà, il suffit juste de pincer un petit peu et de pousser pour venir les récupérer de l'autre côté. Oh, putain, donne-moi ça! C'est bon. Ensuite. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, en enlevant les deux petites tiges là, celle-ci, les plaquettes tombent. Donc ça c'est une bonne chose, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, moi comme vous pouvez le voir, les plaquettes elles sont vraiment nickel. Je viens de les changer et donc je vais pouvoir faire un comparatif entre des vieilles et des nouvelles. Des vieilles plaquettes, ça donne ça. Une nouvelle. Enfin voilà. Pour recommander des nouvelles plaquettes, moi je vous conseille de prendre vraiment toutes les mesures. Sinon vous faites avoir, soit hauteur, largeur et écartement entre les deux trous qui vont vous permettre de passer les petites tiges. Et franchement, ouais, il y en a plein des plaquettes, donc vous allez trouver ce qu'il vous faut. Donc vous regardez par rapport à la taille, par rapport aux écartements. Donc une fois que vous les recevez, vous enlevez les vieilles de la même manière que je viens de vous montrer comment enlever les neuves. Hein. Enfin bref, là je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur de l'étrier. Donc vous avez besoin d'une grosse clé à laine. Vous dévissez ça. Donc voilà. Une fois que c'est fait, votre étrier se résume à ça.
Donc voilà, une fois que vous avez démonté votre étrier comme ceci, donc voilà, une fois que vous avez démonté votre étrier comme ceci, il vient normalement en deux parties. Les plaquettes, les tiges, les axes de l'étrier, puis la vis qui va amener le liquide de frein. Pour le démontage des plaquettes, c'est bon. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment marche un étrier. Donc ensuite, comment est-ce que c'est fait? Comment est-ce que ça marche? Comment l'entretenir? Alors, tout simplement, la partie que vous avez ici se nomme le mètre cylindre. Donc le mètre cylindre qui est relié au réservoir de liquide de frein, comme vous le voyez, le tuyau descend, va dans le mètre cylindre. Dès que vous appuyez sur la pédale de frein, la tige s'enfonce dans le mètre cylindre, ça comprime le liquide de frein. Il descend donc tout le long de ce tuyau pour aller dans l'étrier. Donc une fois que le liquide de frein va être amené par cette vis là dans l'étrier, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le liquide de frein va arriver là-dedans, va se trouver derrière ce qu'on appelle les pistons. Ici, ça s'appelle les pistons. Le liquide de frein descend. Plus on appuie sur la pédale de frein, plus ça fait descendre de liquide de frein dans les pistons. Ça pousse les pistons qui plaquent les plaquettes contre votre disque, ce qui fait le freinage. Moins vous avez de liquide de frein, moins le freinage sera efficace, puisqu'il n'y en aura pas assez pour pousser complètement les pistons contre les plaquettes, qui elles-mêmes se plaqueront sur le disque. Alors comme il est marqué sur vos réservoirs, utilisez uniquement DOT 3 ou DOT 4. Alors qu'est-ce que c'est que la DOT 3 ou la DOT 4? C'est un type de liquide de frein. Alors les différences entre les deux, je pourrais vraiment pas vous expliquer parce que je vous dirais que des bêtises. Une fois que vous avez vu quel type de liquide de frein il vous faut, vous pouvez tout simplement déjà faire attention que le liquide de frein requis pour l'avant est le même que pour l'arrière. Donc voilà ce que c'est que du liquide de frein. Donc moi j'ai pris du Bosch en DOT 4, ça m'a coûté 6 € et puis le freinage est vraiment nickel, donc je vous le conseille. Je crois que c'est tout pour le fonctionnement. Ensuite oui, les pistons, il faut savoir que les pistons qui sont à l'intérieur là, s'ils ne bougent pas du tout, c'est qu'ils sont grippés. Moi la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai dû faire un système de Chuck Norris pour arriver à l'enlever de l'intérieur. Mais dans le cas d'un piston grippé, ce que je peux vous conseiller, bon après c'est un petit peu particulier parce qu'il faut être un petit peu bricolo, et moi je me suis bricolé ça. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? À quoi ça sert? Vous allez me dire mais qu'est-ce que tu parles de ça? Ça sert à rien. Et si, finalement j'ai pris une chambre à air qui était crevée. J'ai découpé la valve de manière assez propre, comme vous pouvez le voir, hein, oui, les habitudes. Enfin bref, on découpe la valve. Comme vous le voyez, elle est là. Moi j'ai coupé vraiment à ras. Hein. J'ai coupé à ras. Bon, on en chie un peu, hein, mais avec une pince coupante et un marteau, ça le fait. Donc j'ai découpé la valve. J'en ai récupéré un morceau pour me faire un joint d'étanchéité. J'ai pris le boulon et puis l'espèce de petite soucoupe là qui était déjà sur la valve. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça, vous allez me dire. Vous avez raison parce que ça n'a aucun sens, mais ça marche. Ce petit machin là, on le dévisse normalement avec une clé de 8. Donc dévisser. Donc, ça se présente comme ceci. Donc une fois que ça c'est fait, c'est là que mon invention prend toute... Enfin mon invention, il y en a qui ont pensé avant, hein, je dis pas... Enfin bref. Le petit système que j'ai fait, je le mets dedans. Faut une pince. On le met dedans. Et on tourne. Voilà. Donc histoire d'être sûr de bien le bloquer quoi. Ensuite, on va serrer l'écrou. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il faut encore? Et oui, et ça marche. Donc voilà. Donc en général
c'est du 12. Donc vous serrez ça comme il faut, pas trop non plus parce que sinon si plus vous faites descendre l'écrou, plus votre valve va remonter. Mais ça marche carrément bien, hein. Faut pas se fier au design dégueulasse du truc. Donc une fois que vous avez enlevé ce petit machin là à sa place, vous mettez la valve que vous venez de découper. Vous mettez petit morceau de caoutchouc pour faire comme un joint. Vous prenez l'écrou qui y avait dessus. Et maintenant, elle pompe à vélo. Alors oui, pour l'instant, c'est douteux. Vous mettez la valve. Vous assurez qu'il n'y ait pas de fuite d'air, sinon ça ne marchera pas. Et vous faites sortir le liquide. Pas de chiffon. Vous faites sortir un petit peu le liquide. Ensuite, la dernière arrivée d'air qui vous reste, c'est celle-là. Vous la bloquez au doigt et vous appuyez. Et voilà comment dégripper un piston. Vous voyez, c'est pas bien dur. Bon, après, il faut faire le système de MacGyver, c'est sûr. Mais bon, après, ouais, c'est marrant, quoi. Putain, j'ai perdu mon piston. Donc voilà, le liquide arrive dans ce petit cylindre là, il pousse le piston qui plaque la plaquette. Et ensuite vous le replacez à l'intérieur. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, remettez ça comme ça. Donc, les plaquettes, vous les remettez à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, ça, vous ne trompez pas de sens. Il y en a un normalement qui est tout droit comme celui-ci, et un autre qui est petit comme celui-là. Donc, vous mettez le plus petit en premier. Voilà. Et ben voilà, vous venez de changer les plaquettes et de dégripper les pistons tout seul. Voilà. Donc voilà, j'espère à nouveau que cette petite vidéo sur l'étrier de frein arrière vous aura été utile. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est ce qui fait entre guillemets vivre la chaîne. Donc ça ferait vraiment super plaisir. Abonnez-vous pour pas louper les autres tutos et les autres balades, parce que j'en prévois encore pas mal. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de votre moto, c'est le plus important.